Alizé, on vous retrouve aux 15 000 $ du Havre, des années après être venu pour la première fois. Vous étiez à l'époque adolescente. C'est clair. Bon. C'était un de mes premiers tournois, je crois, sur le circuit. Je me rappelle, j'en ai parlé à mon coach là sur le terrain, que j'avais un stress vraiment différent, des préoccupations différentes, des challenges mentaux complètement différents à gérer. Mais c'est marrant de revenir quelques années après. Mais je le vois vraiment comme deux choses séparées dans ma tête. Ouais, finalement, donc là, vous enchaînez un petit peu les 15 000. Expliquez-nous un peu ce qui vous guide, ce qui vous motive et bah voilà. Là c'est vraiment parce que les 15 000 sont à côté de la maison, il y a eu Gonesse et Le Havre, donc c'est vrai que c'est pratique et qu'il n'y a pas beaucoup de tournois en début d'année, donc c'est vraiment une tactique de programmation. Mais le but là c'est de faire quand même des tournois plus gros dès que, enfin je pense, dès après Le Havre, je vais faire des tournois un petit peu plus gros et on va revoyager un petit peu plus loin avec mon coach dès les mois prochains. Alors qui dit tactique de prog dit objectif, j'imagine que ils sont précis dans un coin de votre tête. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Je dirais pas tout, mais oui, forcément il y a des objectifs, on n'est jamais là par hasard. L'idée c'est forcément de remonter au classement, ça a été c'est un challenge parce que j'avais plus du tout de points, je suis repartie à 0. Après il faut rentrer dans le classement, marquer 3 fois des points, passer par les qualifs, il faut gagner beaucoup de matchs, 1400, 1300, 1200, je suis enfin à 900. Voilà, j'ai envie de remonter le plus haut possible. Je ne vais pas affirmer haut et fort parce que je ne sais pas encore combien de temps je vais jouer et à quel point mon corps va tenir. Ce que je veux c'est pouvoir enchaîner et que mon corps tienne et si je peux rejouer les qualifs de Grand Chelem, ce serait super. Là déjà vous pouvez être rassurante sur le côté physique, vous êtes contente de voilà, où vraiment, tout se passe. Il y a une grosse différence. Depuis novembre j'ai plus mal à l'épaule et je dirais que là quand même sur les dernières semaines il y a un vrai changement et je pense que je peux enfin enchaîner les matchs sans... On croit qu'on est prêt en fait, mais ça prend du temps et il n'y a rien qui remplace les matchs. Donc je sens une différence mois après mois, je me sens vraiment de mieux en mieux et là je commence à vraiment bien me sentir. Et sans pépin, est-ce que vous vous êtes fixé une date d'arrêt, on va dire? Est-ce que vous dites c'est 2 saisons? Demain, j'arrête demain. Ouais. Moi, ce qui me drive, c'est aussi mon kiff. J'adore être là, j'adore rejouer, etc. Mais si vraiment dans un mois ça me saoule, j'arrête. Et si j'adore, je continue. Enfin, je vais pas m'arrêter alors que si je suis en bonne santé et que ça me fait kiffer, il n'y a pas de raison que j'arrête. Et en même temps, si j'ai plus envie, il n'y a aucune raison que je continue parce qu'il n'y a personne qui me force à jouer. Je peux. Voilà, donc c'est mon moteur. Donc en plus vous avez aussi des options professionnelles. Est-ce que c'est facile de tout gérer Non. C'est un défi? Ouais. Non, c'est vraiment pas facile. C'est excitant parce que j'aime la vie comme ça, je déteste m'ennuyer, j'adore faire plein de choses à la fois, mais c'est quand même un challenge organisationnel. J'ai l'impression d'être schizophrène parfois. Mais non, il faut que je travaille beaucoup et puis surtout il faut que je puisse payer la reprise des tournois parce que comme les personnes du tennis doivent le savoir mais ne le savent pas forcément de l'extérieur, il faut pouvoir payer tous ces tournois. Au début on rentre pas d'argent donc je suis obligée de jouer un peu sur tous les tableaux et d'être extrêmement professionnelle dans... J'ai pas de repos quoi. Quand je fais off du tennis, je fais autre chose, je travaille ailleurs quoi. Finalement c'est quand même une chance aussi d'avoir les qualités que vous avez pour avoir une vie professionnelle à côté de celle de joueuse. Ça fait respirer, ça permet aussi de peut-être avoir moins de soucis de programmation, de se dire que... Non, il n'y a pas moins de soucis de programmation, il faut justement que je sois très organisée. Après, si on cherche un avantage, c'est peut-être que voilà, quand je perds un match, au moins je peux me dire qu'il y a autre chose dans la vie. Alors que je pense qu'avant et pendant quasiment toute ma carrière, et c'est le cas pour beaucoup de joueuses, on n'a que ça dans notre vie, on a l'impression qu'il y a tout autour de ça, qu'il y a que... Quand on perdait un match difficile, tout s'effondre. Et comment ça se passe sur le circuit? Alizé Lim, tout le monde vous connaît. Repartir en 15 000 $, ça demande, faut être honnête, ça demande du courage aussi. C'est ce qu'on me dit, mais moi je le ressens pas comme ça. Ah bah justement, est-ce que oui, mais est-ce que vous ressentez une pression, parce que tout le monde j'imagine va regarder un peu vos matchs, vos performances. Est-ce que ça existe ou finalement vous voyez que le côté positif et des gens bienveillants aussi avec vous? Non, je m'en fous parce que je suis vraiment concentrée sur mon parcours à moi et on va dire mes étapes à franchir et je sais où je vais et je sais le niveau que j'ai à l'entraînement aussi, donc j'attache pas d'importance à ça. Ou en tout cas, voilà, ça ne rentre pas dans mes pores en tout cas, donc non, j'ai pas de pression par rapport à ça. Je suis juste contente de jouer, d'être là sur le court et j'essaie de produire le niveau que je produis à l'entraînement et de continuer à progresser parce que franchement, on s'entraîne vraiment bien avec Norbert Pagny, mon entraîneur, et on franchit beaucoup d'étapes et on est hyper contents, donc on a juste envie que les résultats en découlent en fait. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2025 qui vous comblerait?
Je sais pas, je peux pas le dire. Non, mais je parle de plaisir, mais je vise haut quand même. Donc voilà, après, ça prend du temps de revenir. On peut pas sauter les étapes. C'est impossible au tennis, à moins d'avoir énormément de wildcards sur des gros tournois. On peut pas se retourner dans les qualifs de Grand Chelem. Non, c'est impossible. Donc, on verra. On a compris le rêve des qualifs du Grand Chelem. Non, on vous le souhaite en tout cas. C'est pas forcément un rêve. Enfin, je veux dire, si moi, c'est-à-dire que si c'est vraiment, si j'en ai marre, j'arrête. Donc c'est as long as I'm enjoying it, c'est tout. Et bilingue en plus. Non, mais... Ouais, merci beaucoup. Merci.